Comment la guerre en Ukraine a-t-elle commencé et où en est-on aujourd'hui? Pour bien comprendre, remontons le fil de l'histoire. Depuis la fin de l'URSS en 1991, l'indépendance de l'Ukraine pose problème à la Russie pour deux raisons. La première est stratégique. Située entre la Russie et l'Europe centrale, l'Ukraine constitue pour la Russie une zone tampon face à l'Occident, car l'OTAN et l'Union européenne se sont étendues en Europe centrale depuis la fin des années 1990. La deuxième raison est économique. Les exportations de gaz et de pétrole russe vers l'Europe occidentale dépendent du réseau d'oléoducs et de gazoducs qui traverse l'Ukraine. Contrôler l'Ukraine est donc essentiel pour les Russes. Un événement majeur vient accroître les tensions entre les deux pays. En 2013, le président ukrainien Viktor Yanukovych, pro-russe, annonce vouloir conclure un accord d'association économique avec la Russie, plutôt qu'avec l'Union européenne. Éclate alors l'Euromaïdan, appelé aussi Révolution de la dignité. En février 2014, Yanukovych doit fuir le pays. La Russie réagit en annexant la Crimée et en appuyant les mouvements autonomistes dans les provinces de Donetsk et Louhansk. La guerre dite du Donbass démarre. En septembre 2020, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en poste depuis avril 2019, approuve la nouvelle stratégie de sécurité de l'Ukraine, qui vise une adhésion à l'OTAN. C'est pour la Russie le prétexte de l'offensive. Après avoir reconnu l'indépendance des républiques de Donetsk et Louhansk, Vladimir Poutine ordonne, en février 2022, l'invasion de l'Ukraine. L'armée russe envoie alors ses troupes en direction de Kiev, la capitale. Mais les Ukrainiens résistent. Et les troupes russes se retirent de la région de la capitale fin mars 2022. On découvre alors les traces de massacres de populations civiles, notamment au nord de Kiev, à Boutcha. Les combats ne cessent pourtant pas. Les Russes affirment leur présence dans l'est et le sud du pays et continuent à attaquer les infrastructures ukrainiennes en utilisant des missiles et des drones qui peuvent atteindre des régions ukrainiennes éloignées du front. La stratégie russe vise ainsi à miner le moral de la population ukrainienne, épuisée après plus de 2 années de guerre. Les pertes humaines, militaires, mais aussi civiles pour l'Ukraine sont considérables, bien qu'il soit impossible de les chiffrer précisément. Face à la guerre, les puissances occidentales ont mis en place des sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie. Elles viennent aussi économiquement et militairement en aide à l'Ukraine, mais de manière irrégulière, et surtout sans intervenir directement dans les combats, par peur des représailles russes. Aujourd'hui, alors que Donald Trump démarre son mandat de président des États-Unis et qu'on évoque des négociations entre l'Ukraine et la Russie, l'issue demeure incertaine.